Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Tous les matins, nous vous accompagnons, vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. 8 ans à vous servir. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites du côté de Bokeh, vous nous écoutez là à modulation de fréquence sur 99.7. Cancan écoute cette émission à travers notre antenne de relais. Vous nous écoutez à Cancan, du côté de Kindia sur Kaniazik. Bienvenue à vous tous. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Crise post-électorale. La tension qui ne retombe toujours pas à Conakry, plusieurs jours après la publication des résultats définitifs des élections communales du 4 février dernier, alors qu'on espérait un accord hier entre pouvoir et opposition, un accord censé mettre un terme à ces tensions à l'issue donc d'une journée ville morte lundi appelée par l'opposition républicaine. Celle-ci a réaffirmé sa détermination de poursuivre ces manifestations telles que précédemment annoncées. Jusqu'où compte-t-elle aller cette opposition? On pose cette question ce matin. Et là, c'est Louis-Alain Diallo, il est le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Il sera avec nous dans cette émission. Les marchés de Guinée inondés de marques de cubes magie de toute nature. Tenez-vous bien, pas moins de 90 marques sont dénombrées donc par les autorités compétentes. Une situation qui n'est pas sans danger pour la santé des consommateurs, livrés à eux-mêmes sans protection quant aux conditions de fabrication et de conservation de ces produits. Face à ce constat inquiétant, les services spéciaux en collaboration avec les autorités du ministère du Commerce sont bien décidés à engager donc une croisade à l'effet de procéder donc à une décantation sans complaisance en l'espèce. Consiste-t-il de cette croisade? C'est la question qu'Aboubacar Diallo pose ce matin. Comment procéder à un contrôle systématique à la matière? Nous allons tenter de comprendre ce matin avec colonel Moussa Kiebourou Kamara, premier responsable des services spéciaux chargé de la lutte anti-drogue et de crime organisé. Il sera en direct dans cette émission, mesdames et messieurs. Et ce fait divers d'une extrême gravité, une femme est morte en fin de semaine dernière au quartier Afia, dans la commune de Dixine, après un accouchement. Stupeur cependant, selon plusieurs témoignages, la défunte aurait succombé donc à une violence bastonnade infligée à elle par son époux. On essaye de comprendre ce matin avec cette question, que sait-on des circonstances de décès? Monsieur Sedouba Touré, il est le père de la défunte donc, fonctionnaire au ministère de la Jeunesse. Il sera avec nous dans cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre. Bonjour Moussa Mouissila. Bienvenue, merci Lamine Grassi, bonjour. Bonjour mon cher Tamba. Bien vous, ça doit être du coréen ce matin. Bienvenue. Voilà. 10 000 choses à la fois, donc ça c'est absolument. complexe. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité à Bakadalo. Grève des enseignants, Alpha Condé rencontre Souma enfin. Oui, cette information qui a circulé sur la toile et sur les sites internet qui sont allés entre confirmation et démenti. Ouais. Mais toujours est-il que nous tenons le bon bout, sauf changement de dernière minute. C'est confirmé, Aboubacar Souma donc, devrait rencontrer, si tout va bien, monsieur le président de la République dans l'après-midi de ce mardi 27 février. Alors, beaucoup d'observateurs se poseraient la question de savoir pourquoi maintenant. Est-ce que parce que le chef de l'État et tout son gouvernement se trouvent dos au mur qu'il concède finalement à rencontrer Aboubacar Souma? Ouais. Et c'est une question qu'on peut se poser légitimement. L'autre pan de la réflexion à propos de cette rencontre qui devrait donc avoir lieu dans l'après-midi, ce pan concerne Aboubacar Souma. Je pense que c'est pour cette raison d'ailleurs que Aboubacar Souma à un moment donné donc, a tenté de brouiller un peu les pistes depuis hier soir jusqu'à ce matin. Parce qu'Aboubacar Souma, on le dira jamais assez, Aboubacar Souma plusieurs fois a indiqué à des médias que il ne rencontrerait pas, qu'il ne discutera pas, qu'il ne négocie pas avec le chef de l'État, mais plutôt avec des ministres. Tout le monde sait que dans ces différentes communications, dans leurs différentes communications ces derniers jours,
différentes plateformes de la société civile, la COFIG, la CANEG et d'autres plateformes, ont encouragé et ont appelé, surtout dans la déclaration numéro 2 de la nouvelle dynamique de la société civile qui est tombée hier soir. Cette nouvelle dynamique de la société civile a encouragé et a appelé le chef de l'État à s'impliquer personnellement dans la résolution de cette crise qui mine l'école guinéenne. Je crois que tous les efforts qui ont été menés de part et d'autre concouraient à cette rencontre parce que toutes les cartouches intermédiaires qui ont été utilisées jusqu'ici n'ont pas donné de résultats, donc on finit à nos déboudins. Les grandes gueules. Finalement, cette rencontre qui était appelée de tous les vœux par beaucoup de personnes va avoir lieu. La question qu'on se pose, quelle pourrait en être l'issue? Est-ce qu'elle permettra donc de sortir, donc de dessiner les contours d'une sortie de crise, ou est-ce qu'elle risque donc de capoter? Et parce que l'hypothèse n'est pas écartée, Les grandes si gueules. les choses tournent mal, et il faut bien s'attendre donc à un enlisement profond de la crise qui mine l'école guinéenne. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de cette rencontre. Moi je reste prudent quant à ce qui pourrait la sanctionner. Je voulais rappeler d'un mot que c'est le médiateur, le nouveau médiateur, l'ancien Premier ministre Bomessel Fofana, qui est à la manœuvre, et d'autres acteurs qui ont donc facilité cette rencontre. Et si tout va bien, elle aura lieu dans l'après-midi. On espère bien qu'elle se passera très bien. Voilà, il était temps. Bah, c'est la rencontre que l'on attendait en Guinée. Parce que Les grandes gueules. avec les acteurs impliqués dans la médiation, ils vous disent tout de suite que celui qui peut aider à dénouer la situation, c'est le président de la République. Même si on ne l'avait jamais entendu, personnellement, j'ai entendu plus d'un acteur me relever cet état de fait, comme quoi, si le président de la République lui-même n'apporte pas la solution à cette grève, eh ben, il n'y en aurait pas une. Mais Aboubacar Souma ne peut pas dire qu'il ne reçoit pas le président de la République. Qui ne rencontre pas le président de la République. Je comprends bien que dans le feu de l'action, il y a des paroles qui peuvent sortir comme ça. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Mais encore une fois, c'est une très très bonne chose que Aboubacar Souma puisse rencontrer le président de la République. Cela va corriger pas mal de questions. Lui qui avait besoin que l'on l'appelle monsieur le secrétaire général, va être reçu par le président de la République. C'est une reconnaissance, même si elle n'est pas formalisée. Il s'agit déjà d'une reconnaissance, et de la plus grande d'ailleurs. Cela, c'est donc mon avis. Mais j'ai envie de dire, il faut y aller doucement. Il ne faut pas très vite nourrir un certain nombre d'espoirs, naturellement, à propos de cette rencontre-là. Parce que le président de la République, vous le savez, c'est un monsieur, quand vous parlez avec lui, il parle. Quand vous discutez avec lui, il parle, vous écoutez. Et quand il ne parle pas, en tout cas vous écoutez. Quand vous êtes devant le président de la République, c'est la logique. Est-ce que pour une fois, il va vouloir entendre monsieur Aboubacar Souma s'exprimer librement? Parce qu'il y a des choses, lorsque vous êtes dans un palais présidentiel en Afrique, vous êtes dans une sorte de tour d'ivoire. Vous n'entendez pas le bruit ambiant. Tout ce que vous entendez, ce sont ceux-là qui viennent vous susurrer des paroles, des idées dans les oreilles. Et donc, ce serait intéressant que monsieur le président de la République puisse, naturellement, en manifestant cet intérêt, cette volonté politique de recevoir monsieur Aboubacar Souma, qui n'est pas la moindre, ce sera important qu'il puisse donc terminer cette belle œuvre, cette belle action qu'il vient d'entreprendre, en écoutant amplement, en laissant monsieur Aboubacar parler librement, sans faire comme il l'a fait avec des journalistes qui avaient des opinions, qu'il a rabroué, qu'il a traité d'indiscipliné et d'impoli à la face du monde. Je pense que le président de la République devrait donc sortir de son habitude paternaliste qui rabaisse tous les autres, qui observe les autres Guinéens comme ses petits-enfants qu'il nourrit de sa main généreuse. Donc si la démarche peut être celle-là, ça va être quelque chose de très bien. Je rappelle tout simplement que ça pourrait être une rupture sérieuse. Ça va marquer quelque chose d'important dans l'évolution de ces manifestations depuis le départ. Vous vous rappelez, la première grève, monsieur le président lui-même, depuis la France, avait dit que c'était une grève sauvage, une grève illégale. Et donc, il en est venu à interdire même la presse libre, la presse privée, de recevoir ce Souma et de faire passer de ses communiqués sur nos antennes. On a vu ce qui en est résulté. Il n'a pas reculé du tout, il est resté droit dans ses bottes. Cette fois, j'ai pas envie de dire Aboubacar Souma
à une première victoire, mais j'ai envie de dire, les enseignants peuvent commencer à se frotter les mains en tapant bien sûr du bois pour que cette rencontre puisse produire de quelque chose. Allez-y, Moussa Moïse. Moi, je suis juste fier ce matin des enseignants guinéens, surtout de ceux qui ont tenu comme un seul homme derrière Boubacar Souma. Je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui, au soir, peut-être au crépuscule de sa carrière, qui a décidé de porter très haut les revendications, le point de revendication de toute sa corporation, de tout ce corps social. Je ne vais pas citer tous les risques, toutes les intimidations, toutes les menaces, toutes les violences, toutes les difficultés traversées durant cette période, mais je tiens quand même à ce que l'on reconnaisse qu'il y a un corps social dans notre pays face au régime en place, fort dans la roublardise, dans la tromperie, dans les dessous de table. Il y a un corps social en Guinée qui a su résister jusqu'aujourd'hui. Donc c'est une fierté. Ça veut dire que au sein de ce grand ensemble de la société civile, il y a des hommes de valeur sur lesquels on peut compter. Ça, c'est le premier constat que je fais. Et j'estime cette rencontre, si elle a lieu, j'estime que Souma n'ira pas, je présume qu'il n'ira pas le sac vide. Les grandes gueules. Parce que dans la négociation, dans la lutte syndicale, il y a une chose de très importante à retenir. Lorsque vous avez tenu longtemps dans votre combat de revendication face au pouvoir public, et que durant ce combat, il y a eu d'énormes sacrifices, et pour le cas de la Guinée, il y a des pertes en vies humaines, il y a des blessés, il y a des dégâts, d'innombrables choses ont été faites, des citoyens ont véritablement souffert durant toute cette période, des familles sont endeuillées. Et bien, lorsqu'il y a un tel passif, et qu'une main tendue est offerte, une porte est ouverte, vous y allez pour remporter la bataille. Vous n'y allez pas pour donner peut-être le sentiment aux gens que mais il a fait tout ce sacrifice, il y a eu tout ce combat, rien que pour ça, rien que pour une poignée de main avec le chef de l'État, rien que pour poser devant les caméras de la RTG ou des médias qui seront acceptés dans la salle. Il y a eu tout ce sacrifice, rien que pour écumer les carreaux du palais Sékou-Touré. Je pense que cette donne n'échappe pas à Boubacar Souma parce qu'il sait c'est quoi la lutte syndicale. Donc il va falloir penser à ceux qui, depuis les confins de la Guinée, dans les contrées les plus reculées, ont accepté de résister à toutes les menaces, en restant derrière lui, en lui emmenant des courriers, parce qu'il recevait des courriers depuis l'intérieur du pays pour lui dire « Nous souffrons, mais nous sommes derrière toi ». Je pense que porter les revendications, les désidératas de telles personnes qui sont quand même à l'échelle très très bas de notre société, ben, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au palais Sékou-Touré et ne pas tenir compte de certaines réalités. Même si on est en face du chef, le chef, il faut le respecter. Et le chef, il faut donc avoir du respect pour lui, mais le chef, il faut lui dire la vérité. Et la vérité, elle est très simple, les enseignants souffrent. Et bien, le fait pour lui de se déplacer déjà, c'est une volonté exprimée qu'il n'a pas envie que la Guinée sombre, il n'a pas envie qu'il y ait que le pays soit déstabilisé, contrairement à ce que certains faucons autour du chef de l'État le font croire, et des connivences entre lui et l'opposition, des connivences entre lui et certains businessmen de la crise. C'est un enseignant qui ne veut que le meilleur pour sa corporation, pour les enseignants guinéens. Je pense qu'il faut reconnaître son combat, il faut reconnaître aussi le travail souterrain qui a été fait par le médiateur, le nouveau médiateur, mais aussi par Thibaut Camara, qui a été à la manœuvre aussi dans l'ombre. Des personnes aussi ont œuvré pour que cette rencontre puisse avoir lieu. J'espère qu'autour du chef de l'État, il y aura une volonté aussi les grandes gueules d'entendre et de comprendre les réalités des enseignants, parce que c'est extrêmement important. Si vous aviez mis tout l'argent décaissé dans l'ombre pour aller corrompre tel ou tel enseignant, tel ou tel DPE, DCE, si vous avez mis toute cette énergie de l'ingénierie du vol pour essayer de répondre aux désidératas des enseignants, pour essayer de répondre à leurs conditions de vie, pour essayer d'apporter des réponses, si vous l'aviez fait au début, on aurait fait l'économie des vies perdues, on aurait fait l'économie des blessés, on aurait fait l'économie des biens caillassés, on aurait fait l'économie de l'économie guinéenne, parce que quand même, ces temps d'anxiété et autres ont eu leur lot de pertes d'entrée au niveau des recettes du trésor public. Donc moi je veux que le chef de l'État comprenne qu'il joue trop au pompier. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Il ne peut pas tout le temps être le pompier. Il faut des fois être celui qui va attaquer le mal à la racine avant que ça ne se déploie. Mais tout le temps, à chaque fois, remarquez, essayez de tourner les feuillets de notre histoire récente, vous verrez que toutes les crises qui ont été résolues n'ont été résolues qu'après des violences, qu'après des problèmes. Qu'après, voilà. Mais est-ce qu'on peut continuer ainsi? Est-ce qu'on peut continuer ainsi à se dire, essayons de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils tiendront pendant 3 jours? Est-ce qu'ils tiendront pendant 1 semaine? Et essayez de voir, est-ce que vous ne pouvez pas les déstabiliser, casser l'œuf dans le noyau même. Mais sortons de tout cela, Monsieur le Président. C'est vous qui avez un bilan à présenter. N'écoutez pas toujours ceux qui ont le même avis que vous. Parce que si un chef d'État est entouré par que des bénis oui qui ne peuvent pas lui dire la vérité, et que la minorité qui a la force, la conviction profonde de lui dire la vérité n'est pas écoutée, je pense qu'on est autour d'un pouvoir entièrement autocrate, et de ce fait, on ne peut pas sortir le pays de l'ornier. Donc il va falloir que le chef de l'État comprennent que la gouvernance peut se faire autrement les grandes gueules. Et ne pas attendre que les crises créent des problèmes pour les résoudre. Voilà, crise post-électorale à Bakar. La CENI fait une ouverture inédite. Vous le dites si bien ce matin. Je crois que la CENI, c'est quand même inédit. Hein. Vous faites bien de le dire. Ouais. Parce que des mémoires des journalistes, moi, j'ai jamais vu ce qui a été annoncé. J'ai jamais entendu ce qui a été annoncé par l'institution électorale hier. On attend de savoir de quoi ça va avoir l'air. Parce que la CENI a publié un communiqué dans la soirée au JT de la RTG pour dire qu'elle va engager des concertations avec les partis politiques et les listes indépendantes au sujet des résultats des élections communales. Peut-être qu'il s'agira de la part de la CENI de tenter de convaincre les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, mais aussi le parti au pouvoir, parce que c'est tout le monde à la fin du compte qui se plaint de l'organisation et de la fraude, la grande fraude qui aura marqué ces élections communales. Donc, puisque tout le monde se plaint du travail qui a été effectué par la CENI, par ses démembrements, donc l'institution électorale essaye donc de mettre en place des concertations. À partir du 1er mars, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG vont être reçus, d'autres partis, des listes indépendantes vont prendre langue avec la CENI, l'organe de gestion des élections, pour voir ensemble comment les choses se sont passées. Donc je pense que il s'agira de passer en revue l'ensemble du processus pour en faire une évaluation, pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais je vois dans l'intention de la CENI une opération qui consistera donc à convaincre que la CENI a joué toute sa partition. Moi, je reste convaincu que le processus électoral, comme je l'avais précédemment dit, a été pris en otage. Non seulement par des cadres de l'administration, ça on ne le dira jamais assez, mais aussi par d'autres acteurs. Et on n'insistera jamais aussi sur le comportement qui a été celui des magistrats qui ont géré les opérations de centralisation des chiffres. Donc, je ne sais pas ce sur quoi cela peut déboucher, mais la CENI quand même a pris cette initiative-là. Elle va rencontrer les partis et les listes indépendantes. Il reste à savoir, est-ce que ces concertations permettront donc de dissiper tous les doutes, tous les nuages qui se sont amoncelés au sujet donc de ces élections. Vous comprendrez que l'opposition reste convaincue, les partis d'opposition restent convaincus qu'ils se sont fait donc voler les suffrages qui leur étaient destinés. Donc ils n'entendent pas du tout reculer. Hier soir, on va l'entendre tout à l'heure, il a celui d'Alain Diallo. Donc l'opposition reste ferme sur ses arçons. Elle va continuer ses manifestations. On sait que Thibou Camara et d'autres acteurs sont à la manœuvre pour arracher un accord qui voudrait que l'opposition sursoit à ces manifestations et que le pouvoir, en contrepartie, le pouvoir s'engageait à réexaminer, donc à permettre un réexamen en profondeur des résultats. Mais comment comprendre un résultat qui est déjà définitif? Comment comprendre c'est la question. Donc, la question, c'est in fine, est-ce qu'on est dans une optique
à la fin de laquelle, et qui voudrait qu'on revienne sur des résultats, sur un certain nombre de résultats, dans des circonscriptions où des cas de vol, de fraude auraient été avérés. Donc je crois que ça risque d'être un cas d'école. Ça va faire jurisprudence, on attend de voir. C'est un pays où tout est possible, finalement, à la fin du compte. Non, je pense Les grandes gueules. Parce que c'est justement la question de l'opportunité qui se pose aujourd'hui. Parce qu'on sait bien que s'il faut revenir sur des résultats qui ont été ainsi annoncés, il n'appartient plus à la CENI qui a fait son travail de rapporter tout cela. Qui doit faire la justice, si vous portez des recours, et que... bien avant, bien sûr, bien avant. Alors, si vous portez vos recours... complexe. Et tout le c'est souci... assez complexe, honnêtement. Tous les soucis, moi, je vois tout ça autrement. Je pense que, d'abord, d'un point de vue de la transparence, c'est important. Et d'ailleurs, c'est même normal que la CENI ait des concertations périodiques avec les partis politiques sur le processus en général et même parfois sur le fonctionnement de l'institution à partir naturellement des parties prenantes. Ça, c'est une très bonne chose que de vouloir aller dans cette perspective-là. Peut-être que l'innovation aussi, c'est amener les partis politiques à participer à une sorte d'état des lieux, l'établissement d'un état des lieux du processus électoral ou même du fonctionnement du système électoral globalement pris, des acteurs qui y ont participé. Probablement, la CENI veut tirer des leçons par rapport à ça, donc établir ce constat-là et qui va naturellement conduire à davantage construire la confiance, à la bâtir entre les partis politiques, il faut le dire, qui ont commencé par saluer les efforts de l'institution électorale et donc l'institution électorale elle-même. Donc, je pense que dans cette perspective-là, oui, ça peut bien avoir lieu et c'est une très bonne chose, à mon avis, que de recevoir les partis politiques ainsi et d'entendre leur voix sur ce que chacun a pu jouer dans ce processus électoral. Je me rappelle, Aliou Condé était dans ce studio. Il nous a clairement, c'était avec le grand direct, il nous avait dit que globalement, jusqu'à date où je le recevais ici sur nos antennes, il avait dit qu'ils étaient plus ou moins satisfaits du processus tel que conduit par la CENI à date. Maintenant, naturellement, il posait le petit doute naturel lorsqu'on parle de la CENI. Jeu de syntaxe. Les grandes gueules. Il disait très clairement qu'on attendra de voir ce que sera le processus sur le terrain, mais jusque-là, dans les textes, dans l'organisation générale, c'est bien acceptable ce que la CENI avait fait. Maintenant, des acteurs comme l'État, l'État, je parle des administrateurs, l'État, je parle des forces de l'ordre dont on n'a pas compris parfois le rôle. L'État, c'est aussi cette justice dont on a suffisamment parlé ici. Mais de l'autre côté, les citoyens, parce qu'il y en a qui ont contribué d'une certaine façon à tout ce tripatouillage, il faut également les pointer du doigt. Si la CENI veut donc rencontrer les partis politiques pour recueillir leurs différents griefs par rapport au processus électoral. Donc, faire une sorte d'état généraux du processus lui-même, je pense que c'est quelque chose. Naturellement, il y aura des recommandations par la suite, mais je doute fort que l'opposition veuille entendre et veuille se soumettre à un tel exercice, parce que pour elle, le débat n'y est pas. Le débat est plutôt comment revenir à l'ordre, si vous voulez, au résultat des urnes tel qu'il a été posé par les citoyens. Et c'est là toute la grosse question. Voilà, là, toute la grosse question. On reste avec toi, Moussa Moïsila. Les grandes gueules. J'ai envie de comprendre des citoyens guinéens, bon, des électeurs, parce que le processus électoral permet donc de transformer les citoyens en électeurs. C'est pourquoi souvent des politiciens confondent foule et électeurs, parce que si la foule votait, je pense qu'on aurait changé la donne dans ce pays. Eh ben oui, c'est bien dit. Hein. Donc les électeurs... Parce que c'est les mêmes personnes en fait. Oui, les grandes gueules ont été appelés aux urnes le 4 février. Ils ont été votés. Il y a eu des fraudes. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été relevés ça et là et reconnus par endroit par l'organe de gestion de ces élections-là. Eh bien, des magistrats ont été rapprochés des électeurs pour pouvoir gérer les contentieux électoraux. Ces magistrats, quand même, par rapport à la CENI, je pense que du point de vue même séparation de pouvoir, on se rend bien compte que entre la décision qui pourrait sortir de l'organe de gestion des élections et la décision prise par un magistrat, je ne sais pas si vous mettez toutes ces deux décisions sur une balance, quelle est la décision qui va peser?
C'est la question que je me pose. Eh bien, ces magistrats ont fini de rendre le décision. Les grandes gueules. La CENI a reçu le travail qui a été fait par ces magistrats. Honnêtement, avec un peu de jugeote, Ouais. la CENI Ouais. peut-elle remettre en cause Ouais. le travail fait par ces magistrats? C'est la question que je me pose. C'est pourquoi je demande Les à l'organe de grandes gestion gueules. des élections de ne pas faire une politique de contentement. C'est pas parce que hier l'opposition a pu sortir ses muscles et des muscles assez robustes, parce que hier, ce que j'ai vu, j'ai jamais circulé aussi bien sur l'autoroute Fidel Castro. J'avais l'impression d'être dans le cortège présidentiel. De là jusqu'en ville, c'était libre. Ouais. 15 C'est-à-dire- minutes, même pas. Non, mais c'est incroyable. Ouais, Ça veut ouais. dire que la ville morte, la ville a été véritablement tuée, Tuée. massacrée. Ouais. Et on a voulu un peu la ressusciter, mais ça n'a pas marché. Ouais. Elle était morte hier. Ouais. Alors, au regard de cette situation, on s'est dit, ben, on peut éviter d'enflammer ce qui est déjà en train de brûler. Et donc, on va les contenter. Thibault à la manœuvre. On va revoir les PV, on va revoir les résultats. Mais dites-nous, regard de la loi. N'allons pas dans cette politique de contentement. Est-ce que vous pouvez revenir sur le travail qui a été fait par les magistrats? C'est la question que je... Si ce n'est pas possible, vaut mieux aller dans une politique de vérité, de reconnaissance de l'évidence, que de contenter les gens pour quelques jours de repos et on plonge pendant des mois et des mois dans une autre crise. Je pense qu'il faut de la vérité et il faudrait aussi que l'opposition, les partis qui ont participé aux élections comprennent que l'organe de gestion des élections, la CENI, est à leur image. Chacun, en tout cas les grandes formations politiques, y ont leurs représentants. C'est vrai qu'à la base, je suis d'accord avec Dr Ousmane Kaba, que le corps de la CENI a mal fonctionné quelque part parce que le corps n'a pas obéi deux fois à la tête. Il y a des décisions qui ont été prises par Maître Québec qui n'ont pas été appliquées. Les décisions qui ont été prises durant le processus concernant la limitation du nombre de procurations. Il a pris une décision comme ça. C'était salutaire. Mais dites-moi si ça a été appliqué. Personne ne l'a appliqué parce qu'il y avait plus fort que Maître Québec. Il y avait Maître Argent. Maître Argent, quand il parle, Maître Québec se tait. Bien. Vous êtes chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.